après-midi, c'est une pièce que j'ai jamais pu écrire. Et pourtant, j'en ai écrit des pièces que pendant 10 ans, vous avez eu l'indulgence d'applaudir. Mais vous voyez, je préfère que vous applaudissiez avant, parce qu'au théâtre, il y a toujours une bonne et une mauvaise représentation. Hier après-midi, c'était la bonne. Le comédien passe alternativement de l'espoir au désespoir. Et c'est la première fois qu'il y a du public qu'on s'aperçoit si la mayonnaise prend. Le théâtre, c'est comme une partie de ballon. Une partie de ballon où le spectateur reçoit une fois sur deux le ballon sur la tête. Si le ballon tombe dans un coin, où le spectateur n'arrive pas à le rattraper, la partie est mauvaise. Seulement nous, on s'est entraînés toute l'année, et pas vous. J'avais eu l'idée une fois de mettre en place que le public répète aussi pour les représentations. Mais cela s'est révélé un peu difficile à mettre en place. Dommage. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa, rosis, rosis. Monsieur le directeur, Madame Martineau est censée. Madame, asseyez-vous. Jeune homme, prenez place. Voilà donc ce grand dadais qui a eu la malchance d'échouer à son examen. Oh, il n'y a pas eu de malchance, hein, j'étais nul en tout. Non, Raoul, ne fais pas ta mauvaise tête. Mon fils n'a jamais été un très bon élève, mais de là à dire qu'il était nul, il y a loin. Madame, j'ai trop l'habitude des jeunes garçons pour n'avoir pas déjà compris le code de votre fils. J'ai pu me rendre compte que ce garçon-là, dans toutes les matières du programme, a des connaissances très réelles, mais éparpillées. Et n'ayant pas entre elles ce lien qui en fait un tout efficace, je veux dire une culture. Pour combler ces lacunes, notre établissement a mis au point une méthode pédagogique inspirée des plus modernes techniques américaines et, je dois le dire, de certaines expériences tentées en Russie tout court. Oh, tu entends, Raoul? En Russie tout court. Et alors? Madame, permettez à peine à un éducateur de tenir à ce garnement le langage qui convient. Monsieur le directeur, ne vous essoufflez pas. Vous allez me parler de mon avenir, alors. Non, Raoul, non. Monsieur le directeur, je suis confuse. Mon fils. Vous êtes 1000 fois plus coupable que lui. La bufflerie de ce voyou a au moins les yeux de votre faiblesse. Oh, tu entends, Raoul? Ma faiblesse. Toujours ma faiblesse. Les élèves ont le droit de fumer? Pendant les récréations. Mais n'espérez pas que notre établissement accueille un malotru de votre espèce. Soyons calmes, je vous pardonne. Moi qui ai tout fait. Mais c'est pas de parler, maman, ça fait encore l'émotion, hein. Encore une fois, monsieur, je ne veux pas de vous dans mon collège. Monsieur le directeur, je suis un autre homme. Pas du ordinaire. Il n'y a rien de tel pour vous forger une âme nouvelle. Et maintenant, causons. Voilà 125 000 francs. Allez, viens, maman. Je t'en remets la gare. Mes respects, monsieur le directeur. L'électricien qui travaille au dortoir demande que tout le monde te voie. Est-ce que tu as lu Platon? Je pense que tu le sais, parce que c'est toi qui m'as obligé à le lire. Eh bien, ma petite fille, le récit de le petit papounet. Moi qui ai passé la soixantaine, moi qui ai enseigné la philosophie pendant 35 ans aux élèves des lycées, je n'ai jamais fait tout. Tu en souffres? Je suis. Note que je suis encore. Papa, je voulais te parler de Valentin.
Eh bien, moi aussi, ça tombe bien. Qu'avais-tu à me dire? Quoi? Je voulais... Mais laisse-moi d'abord te poser une question. Comment me trouves-tu? Je ne comprends pas. Comment me trouves-tu physiquement? Bien, bien, très bien. Distinction, sérieux, intelligence. Ouais! Qu'un charme, qu'un sex appeal. Non, ne proteste pas. Je sais à quoi m'en tenir. Il y a 15 ans que maman ne cesse de me répéter que je n'ai aucune chance de plaire. Que je suis sèche, que je suis plat, sans attrait. Deine Rider, il se peut que les natures d'hommes un peu épaisses soient attirées par les redondances. Mais les suffrages des civilisés, des intellectuels en particulier, vont à des formes plus spiritualisées. Je ne crois pas ce que tu dis. Tiens, je voudrais être la bouchère de la rue de Paris, avoir sa gorge lourde, la chute de ses hanches et son mollet cambré, et sentir sur moi enfin tous ces regards d'hommes qui en serrent les hanches, qui pèsent le jarret et qui poussent la bouche. Mais regarde-moi! Regarde cette fille aînée, sois franc! N'ai-je pas l'air d'une vieille fille que Valentin va épouser par distraction? Ma petite fille, tu finiras par me fâcher. Tu prends un mauvais plaisir à te diminuer à tes propres yeux. Bon, ce que j'avais à te dire à propos de Valentin, c'est qu'il y a 2 mois, depuis 2 mois, il se désintéresse carrément de ses fonctions de surveillant général. Surtout, ne répète ni à ton mari, ni à personne d'autre que je n'ai jamais lu Platon. André! Du Bélier! C'est fou! C'est encore fou! Vous savez, je commence à en avoir par-dessus la tête de vous ingardables. Hier après-midi, au cours de mathématiques, vous avez traité votre professeur, M. Bobignon, de vieux boulingrin exécrable. Vous avez m'accompagner dans sa classe et lui présenter publiquement vos excuses. Non! Vous refusez! Non, je refuse pas, mais Monsieur Bobignon, il est pas là. Il est peut-être À l'hôpital Velpeau! Il est peut-être à l'hôpital Velpeau. À l'hôpital Velpeau! Vous pouvez disposer, nous réexaminerons votre question plus tard. Sortez! C'est trop fort, appelle Valentin. Je ne sais pas s'il est là. Tout à l'heure, il n'y était pas. Ah, Valentin, papa te demande. Valentine, vous êtes une graine. Monsieur Bobignon n'est plus venu faire secours ce matin et c'est pas un élève que je l'apprends. Vous n'étiez donc pas au courant. Si j'étais au courant, c'est-à-dire... non, bien sûr. J'ai oublié. Vous avez oublié. Non, écoutez, Valentin, il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, je disais à Elisa, ou plutôt j'allais lui dire, que depuis 2 mois, vous vous désintéressez carrément de vos fonctions de surveillant général. Valentine, parlez-moi franchement. Le métier vous déplaît? Non, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est exaltant, mais c'est un métier d'attente très acceptable. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'accomplir convenablement vos fonctions? Eh bien voilà, il y a 3 mois, en lisant les œuvres de Jules Verne et de la comtesse de Ségur, j'ai enfin découvert le monde avec les yeux et la sensibilité de l'enfance. Oh, pour moi, il n'est pas question de sciences occultes. Il n'y a qu'une expérience personnelle, incommunicable, mais dont les résultats sont tangibles. Tenez, regardez. J'étais en train de penser à l'avenir de la science. Mon genre, à quoi pense-t-il, lui? Papa, je te rappelle que l'électricien
Lucien t'attend au dortoir. C'est pas brisé. Il a besoin de ta décision pour savoir continuer. Comment continuer? Viens. Mon cher Valentin, quel bonheur de vous trouver là. Depuis quelque temps, j'arrive pas à être seule avec vous. J'ai tant de choses à vous dire. Ah, moi en particulier? Oui, et des choses qui me font très affectives. Dans un murmure, dans un souffle. Ne voyez pas, ne détournez pas votre regard du mien. Vous n'avez pas à venir dans mes yeux. Ah mais non, pas du tout, j'ai un travail urgent. Vous avez une figure d'ange, Valentin. Venez près de moi. Plus près. Ah maman, excusez-moi. Valentin, je vous interdis de m'appeler maman. Il suffit d'un mot, comme celui-là, pour séparer deux êtres, pour violer et dénaturer la vérité de leurs sentiments. Appelez-moi Armandine. Ah mais qui vous avez marre votre prénom? Mais pourquoi? Vous ne prenez pas votre air ingénu. Il me donne envie de mordre. Valentin, auriez-vous un amour en tête? J'ai toujours beaucoup aimé Elisa. Je ne parle pas d'Isa. Hier soir, quand je suis entrée dans le bureau de la secrétaire, vous étiez assis tout près d'elle. Et tous deux, vous êtes empourprés. Sylvie était même si émue qu'elle n'a pas pu me répondre. Ah mais non, Sylvie et moi, au contraire, n'en avez pas supposé. Mon pauvre Dancinet, vous bégayez. Donc, voilà fixé. Demain, votre Sylvie sera planquée à la porte du collège. Ah, ce serait indigne. Si elle est congédiée, elle sera sans travail. Mais le syndicat de mon beau-père ne le permettra pas. Votre beau-père fait ce que je veux. Et si vous tenez vraiment à ce que Sylvie garde son emploi, je lui laisse une chance. Venez, ce soir, à 11h, vous retrouvez dans ma chambre. Si vous venez, comment trouvez-vous mon chapeau? On dirait qu'il ne vous plaît pas. Tu as voulu attirer l'attention sur toi. Tu as réussi. Oh, j'étais sûre qu'il te déplairait. Parce qu'elle s'habille comme la bonne d'un curé. Ma fille se porte mal, je suis restée jeune. Ah, s'il vous plaît, maman, laissez ma femme tranquille. Si je m'habille comme la bonne d'un curé, c'est toi qui l'as voulu. Et avec quelle persévérance! C'est pourtant vrai qu'elle a pris soin de t'habiller aussi mal que possible. Je ne m'en étais jamais avisé. Je l'ai habillée comme j'ai pu. Et je le suis toujours. Puisses-tu n'avoir pas la même lucidité en consultant ton miroir? L'approche de la soixantaine doit être une rude épreuve pour les femmes lucides, surtout quand elles ont su garder la jeunesse du cœur. Oh, sale bête! Tu sais parfaitement que je suis pas loin dans 60 ans. Ah voyons, nous nous sommes mariés l'année où j'ai passé ma licence. Et c'est-à-dire, voyons... Oh, tu vas pas nous parler encore de ta carrière universitaire. J'ai d'ailleurs pas le temps de t'écouter. Je suis venue te demander l'argent. Il me faut 75 000 francs. Et comme si j'avais 75 000 francs. Tu les as. Et je t'assure, Armandine... Tu les as, je sais que tu les as. Non, tu n'auras pas un sou. Je commence à en avoir marre de toujours donner de l'argent pour tes robes et des foutaises qui t'habillent comme un carnaval. Oh, c'est jamais. Dès qu'il est question d'argent, tu l'as grossier. Je ne suis pas grossier, je dis... Donc, tu as les 75 000 francs. Je les ai. Mais je les ai sans les avoir. J'en ai besoin pour financer les petits tréteaux. Ça fait 10 ans qu'ils attendent. Mais non. Valentin me disait qu'il pouvait tenir 10 ans encore. Moi? Souvenez-vous, Valentin, hier soir, dans le petit bureau de Sylvie. Vous dites... Tu vois bien. Voilà, 50 pour toi, 75 pour moi. Valentin, tout à l'heure vous m'accompagnerez chez le tailleur, je vais vous faire un complet. Oh, mais je ne veux pas un complet. Valentin! Oh, j'ai dû le fâcher. Mais pourtant c'est doux, si gentil.
Je vais dans son bureau, essayez de me rappeler. Achtung, Alarme! Tibérius! C'est vous? Encore vous? Tibérius, nous sommes dans un lycée catholique. Il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Ma petite fille. Je la pense de ta femme. Qu'est-ce que ça dit? Valentine. Vas-y, parle, dis-lui. Y'a vous? Je viens de... Y'a vous venez de... Je viens de... Y'a Porcinet, vous venez de... De changer ma belle-mère en oiseau. Nadionic. Eh bien oui, j'ai changé ma belle-mère en oiseau. J'ai vu Qu'est-ce que tu as vu? fondre tout à coup la forme de maman. Et ses vêtements s'affaissaient sur le plancher. Et j'ai vu ce petit oiseau se débattre dans les plis de sa robe. Un petit oiseau. Dites-vous de ma gueule! Cette blague est idiote et je vous trouve idiots tous les deux. Pourquoi te mettre en colère? Tu sais très bien que je n'ai pas menti. Voici les 75 000 francs. Ainsi, est-ce que bien? Ah, me dit-le! Mais tout s'est passé très vite et sans difficulté. Maman! Voyez, elle s'approche de maman. Voyez comme elle s'approche. Dis que voilà ma femme. Je n'arrive pas à m'attendrir ce petit tas de plumes. Et ce qui me gêne le plus, ce sont ces petites pattes si frêles, qui étaient si fières de ses cuisses. Elle me disait si bien, Armandine, regarde-moi, moi aussi. Oui, Armandine, Armandine. Vous la voyez qui s'obstine? Ah, elle n'a pas changé. Ne la brusque pas, tu les fais peur. Ah, pourquoi tu fais une chose pareille? Mais voyons, Elisa, ta mère n'est pas morte. C'est qu'à présent, elle est malheureuse. Mais pourquoi veux-tu qu'elle soit malheureuse? Dis-toi bien que maintenant, son univers n'est plus le nôtre. Elle va vivre sa vie d'oiseau, manger des graines, des insectes, chanter, dormir, que sais-je. Je me demande si elle est restée coquette. Pourquoi non? Le désir de plaire est commun à la plupart des femelles. Mais rassurez-vous, quand la saison sera venue, nous lui chercherons un mâle. Comment, Valentine, vous voudriez que je vous montre ma femme? Angoulou, ouais, Chaka, Africa, je sais que la saison des amours est encore loin, mais... Nous aurons le temps d'en reparler. Allez-vous être jaloux d'un oiseau? Il ne s'agit pas ici de jalousie, mais de respect humain.
Et je m'avise tout à coup que vous en avez singulièrement manqué. Ce que je peux dire, c'est que j'épargne à ma belle-mère le vieillissement et la décrépitude, si pénible à une jolie femme que le soin de son corps occupait avant toute chose. André! Monsieur le directeur, Madame Bobignon est là, qui demande à vous voir. Mes hommages, Bobignon. Bonjour Valentin, bonjour Monsieur Chapelle, bonjour Lélisa. Comment va Madame Chapelle? Bien, bien, très bien. Va très bien. Bien sûr. Alors, très bonne. Dites-moi, et qu'arrive-t-il à votre mari? Oui, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Pour tout vous dire, il n'est pas rentré chez nous hier soir. Dites donc, c'est inquiétant ça. Lui est-il déjà arrivé de passer la nuit dehors? Oh, bah je ne dis pas qu'il ne rentrait pas des fois à des 4 ou 5 heures du matin, mais enfin, il rentrait. Tiens, mais vous avez un oiseau? Nous avons un oiseau, c'est un cadeau qu'on vient de me faire. Et comment le nourrissez-vous? À vrai dire, nous n'y avons pas encore pensé. Probablement des graines, des insectes. Je vous dis ça parce que, figurez-vous qu'hier soir, j'étais dans ma cuisine, il y a un oiseau qui rentre et qui vient se percher sur le dossier du chef. C'est gentil, n'est-ce pas? Bon, bah, puisque vous ne savez rien, je vais rentrer chez moi, mais pensez-vous que je dois aller ajouter la police? Non, il pourrait vous en vouloir de vous être trop précipité. Oh, vous avez raison. Au revoir, Monsieur Chabert. Au revoir, Lisa. Monsieur le directeur, voilà les rapports. Ils sont prêts pour la signature. Posez-les sur le bureau. Elisa, allons-y. Vous, surveillez ma femme, s'il vous plaît. Que je surveille sa femme? Le pauvre homme devait rêver. Oh! Mais je ne t'avais pas vu, toi. D'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Tu as de jolies plumes, de très jolies plumes. Crois-tu que Valentin m'aime autant qu'il le dit? Entrez! Salut, le directeur n'est pas là? Je m'appelle Martineau, mon prénom c'est Raoul, et le vôtre Sylvie. Alors je viens de parler avec 2 élèves, et puis je connais déjà la boîte à fond. Et puis alors, vous mieux que personne. Sylvie, secrétaire, élève de première B. Donc dans ma classe, ce qui fait qu'on est 2 copains, d'accord? D'accord. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire des déclarations, ni pour vous plotter dans les coins. Je vous serai justement reconnaissante de ne rien faire. Tant mieux, comme ça on n'a pas de sexe l'un pour l'autre. On est des anges. Enfin, pas plutôt que j'arrive ici, on me siffle aux oreilles. Oh là là, Sylvie, une fille vachement bien roulée, Sylvie. Je sais, je n'ai jamais vu de gamin aussi stupide que cela. Gamin, pas plus gamin que toi. Hein. Entre nous, je te trouve pas si bien roulé que ça. Tu viens de dire que nous sommes des anges. Si tu commences à examiner mes formes, Il paraît que tu es amoureuse du surveillant général. première nouvelle. Je trouve une drôle de voix tout d'un coup, qui a drôle d'air. Tu vas tout de même pas me dire que tu es amoureuse d'un surveillant général. Ça serait écœurant. Et quand l'on pense que c'est le gendre du directeur, ça devient monstrueux. Oh, mais il y a un oiseau aussi? Ah ben, il est complet le directeur. Avoir un oiseau en cage quand on est directeur d'une boîte à machots. Et il est mignon cet oiseau. Il a l'air un peu triste. Bah, mets-toi à sa place. Tu veux qu'on fasse les choses de bien ensemble? Donnons-lui la liberté. Ah oui, mais ne répète à personne, j'aurai des ennuis avec les directeurs. Ah non, t'es folle, c'est entre nous deux. Hein. Oh là là, j'entends marcher, c'est je viens faire ici vite. Et surtout, restez-en là de vos expériences. Ma femme? My wife? You see my wife? My liebe Frau? Vous voyez bien? Enfin non, vous voyez pas puisque elle est plus là. Mais enfin, vous voyez bien qu'on ne la voit pas. C'est complètement glucose.